Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Fly in P300. Je vous propose dans cette chaîne dédiée au pilotage, de vous permettre d'appréhender, par de courtes vidéos, les différentes notions indispensables au pilotage d'un avion léger. Dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble comment décrypter un METAR. Qu'est-ce qu'un METAR? Un METAR ou Meteorological Aerodrome Report est un message, rédigé sous forme de code, indiquant les conditions météorologiques, observées à une date et une heure précises sur un aérodrome, disposant d'une station météorologique. Un METAR est renouvelé toutes les 30 minutes. Pour comprendre ce message, vous devez pouvoir identifier les différentes informations présentes selon un ordre bien précis, et connaître les codes et abréviations utilisés. Un METAR commence systématiquement par le code OACI de l'aérodrome sur lequel sont faites les observations météorologiques. Ici, le code est Lima Fox Québec Bravo. Il indique ensuite la date du jour et l'heure à laquelle l'observation est valable. Ce METAR correspond donc au temps observé le 26 à 11h Zulu ou heure UTC. Cette observation est réalisée par un système automatique. On retrouve ensuite les informations relatives au vent relevé sur l'aérodrome. Les 3 premiers chiffres nous indiquent la direction moyenne du vent, puis sa vitesse en nœuds. Ici le vent vient du 0,80 pour 3 nœuds. Si la direction du vent est variable, elle est également indiquée. Ici la direction du vent varie du 0,30 au 140. La visibilité moyenne minimale est indiquée en mètres. Ici, la visibilité moyenne sur l'aérodrome est d'au moins 5000 mètres soit 5 km. Les phénomènes météorologiques observés. Ici, le METAR nous indique RA, ce qui signifie la présence de pluie observée sur l'aérodrome. Le METAR nous indique également la couverture nuageuse observée. Il est ici précisé une couverture nuageuse de niveau broken à 1300 pieds. Attention, il s'agit de la hauteur de la base des nuages par rapport à l'aérodrome, et non de l'altitude. Viennent ensuite la température observée, 6 degrés Celsius, et le point de rosée à 4 degrés Celsius. Dans le cas de température négative, les chiffres sont précédés de la lettre M. Une température de moins 2 degrés Celsius sera donc notée M02. Enfin, le METAR nous indique le QNH local. Pour rappel, le QNH est la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer. Cette pression est obtenue en recalculant la pression atmosphérique à la hauteur du terrain, QFE, pour la ramener au niveau de la mer. Cette pression est exprimée en hectopascales. Sur cet aérodrome, le QNH est de 1034 hectopascales. Dans le cas où une évolution des conditions météorologiques est prévue dans les 2 heures qui suivent l'heure d'émission du METAR, ce dernier peut contenir en toute fin une information codée indiquant cette prévision. Ici, il est prévu une amélioration des conditions de visibilité et de couverture nuageuse. Le code BECMG se traduit par becoming ou devenant, suivi de la prévision. Dans le cas présent, il faut comprendre becoming OK. Cette vidéo est maintenant terminée. Retrouve-moi prochainement pour une vidéo abordant un autre type de message météorologique, le TAF. En attendant, n'oublie pas de liker si tu as aimé cette vidéo, et surtout abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains cours.